Le Charan est le grand monospace de Volkswagen, concurrent du Ford Galaxy et du Lancia Voyager, mais plus vraiment du Renault Espace qui est devenu un crossover. Le Charan en est à sa deuxième génération, lancée en 2010, et a eu droit cet été à un léger restylage. Au programme, quelques retouches esthétiques sur la face avant, notamment au niveau des feux, avec une nouvelle signature lumineuse. Les motorisations ont, comme il se doit, été revues pour plus de puissance et moins de consommation. Le 2 litres TDI passe de 140 à 150 chevaux et rejette désormais 136 grammes par kilomètre de CO2 contre 143 auparavant. A l'intérieur, les seules évolutions visibles viennent du volant et des compteurs au graphisme modifié. En poussant un peu, on s'aperçoit que le système multimédia est nouveau et compatible avec Android Auto, Apple CarPlay et MirrorLink. Le freinage automatique ou l'avertisseur d'angle mort font également leur apparition. À l'arrière, rien de nouveau, on retrouve les 3 sièges individuels coulissants. La troisième rangée de sièges est de série et plutôt accueillante pour une fois. En configuration 7 places, le coffre dépasse les 300 décimètres-cubes. Il passe à 800 décimètres-cubes en 5 places, un vrai cargo. Contact et le 2 litres diesel se montrent assez discrets, en sonorité comme en vibration. Les premiers tours de roue avec ce Charan en boîte DSG font voir une certaine douceur d'utilisation. En ville, tout va bien, même si le gabarit assez important empêche de se faufiler. Sur route, le TDI de 150 chevaux suffit dans l'ensemble, mais arrive à ses limites pour l'agrément de conduite à cause du poids élevé de l'engin. En comportement, logiquement, le Charan ne se montre pas très dynamique et subit des mouvements de caisse dès qu'on le bouscule. En contrepartie, le confort est d'un bon niveau. Le restylage n'a fait évoluer le Charan que discrètement, mais dans le bon sens. Un équipement et une connectivité à la page et des consommations en baisse. Pour le reste, ce Charan reste un très bon monospace, spacieux, assez pratique, confortable et bien présenté. Des prestations qu'il fait payer assez cher. Le Charan de base coûte 35 000 € et le nôtre dépasse les 42 000 €, des prix comparables à ceux du Ford Galaxy. Mais le Seat Alhambra est exactement identique, moteur, boîte et équipement compris, et coûte environ 2 000 € de moins. Son défaut, il n'a pas de logo Volkswagen.